Avec moi pour démarrer cette semaine, la première du mois de juin. Quand vient Métonou, prêt une fois encore à poursuivre l'aventure. Quand vient Métonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment démarre-t-on cette semaine? Sous le signe de la réussite, de l'espoir. Ah oui, il le faut. Que demain sera meilleur. Tout à fait. Ne jamais désespérer. Alors l'actualité, comment elle se présente? Oui, la Cour Djogbenou s'est invitée encore une fois devant la presse, et ceci en s'illustrant par le retrait donc, du droit de grève à certaines corporations donc, de la société, l'amendement à la Constitution qui fera donc l'objet de votre débat, sans oublier la hausse des prix des tarifs au niveau des ponts de pesage et de péage donc, dans la République. C'est autant de sujets abordés pêle-mêle par les canards. Et nous allons démarrer avec une surprise agréable, j'imagine. Non, mais n'attendez pas à ce que la nouvelle tribune soit dans les colonnes ce matin. C'est beaucoup plus Actu Express qui est de retour. Et donc affiche en grand titre, si vous le voulez, on va y aller. Allez-y, oui. Allez, vague donc de polémique autour de la haute juridiction, écrit Actu Express. La Cour Djogbenou fortement décrié, une partialité évidente et regrettable. La démocratie mise en berne, donc écrit le journal, et puis retrait du droit de grève, c'est toujours la Cour. Eh bien, l'appréciation ici, c'est de Djogbenou, donc spécialiste de la question. Eh bien, l'UNAMAB dénonce une atteinte grave au contrat social issu de la conférence nationale. La dépêche, retrait du droit de grève par la Cour constitutionnelle, l'avocat et le juge. La difficile séparation, le niais des travailleurs de la justice. Et puis, amendement de la Constitution annoncé par le BMP. Le FSP appelle au rejet catégorique du projet de loi. Puis l'Afrique en marche, revirement jurisprudentiel et hausse des tarifs des postes péages. Deux coups de massue sur la tête du peuple en 48 heures. La CDD, l'UNAMAB, la CSTB expriment leur inquiétude. Décision DCC 18-141 et décision 1842 du 28 juin 2018. Cette copie introduit une grave période d'insécurité constitutionnelle au Bénin, d'ici René Avouassou. L'audace, info, rebondissement dans le dossier de l'homme qui serait visé par une enquête internationale. Florian Sibé doit enfin livrer KGB. Le confrère de la matinée, la CDD au sujet du retrait du droit de grève aux travailleurs béninois. L'avènement de Joseph Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle est un grave recul démocratique. Et puis analyse de Michel Adjaka de la décision DCC 18-141 de la Cour constitutionnelle. Les décisions risquent de ruiner définitivement le pronostic de sagesse de la haute juridiction. Projet de retrait de droit de grève aux magistrats, agents de santé en uniforme. Les enseignants bientôt dans le viseur du législateur, s'interroge le quotidien. Le nouvel observateur, révision de la Constitution, l'intégralité des amendements introduits au Parlement, retrait du droit de grève à 3 secteurs de l'administration publique, une décision qui suscite des indignations face au dossier sensible de l'actualité nationale, la minorité parlementaire pour l'instauration d'un climat de confiance et non de dupes. Quotidien Matin Libre, projet d'amendement de la Constitution, les femmes comme prétexte et puis Coslepi, les anciens nouveaux membres installés, colloque international sur la Fondation Mohamed VI, réaffirmer le caractère pacifique et tolérant de l'islam. Point média pour terminer, poste de péage du Bénin. Le gouvernement double les tarifs, lettre ouverte d'un citoyen à Patrice Talon. Gouvernance sous la rupture, trop de mesures austères qui asphyxient. Et puis, après donc le revirement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle et retrait du droit de grève, la justice annonce le boycott de la décision DCC 18-141. La CDD dénonce une violation de la Constitution et appelle à la résistance. L'analyse du magistrat Michel Adjaka, la réaction de l'UNAMAB, la CSTB bande les muscles et menace sur le retrait du droit de grève à certains corps de métier. Les vérités de Nouroudine Saka aux députés, ils ont manqué de finesse et d'intelligence. Merci Kodovi. Mettons que de réaction après cette décision appelée le revirement ou comment l'autre l'a appelé. En tout cas, la Cour Holo a
s'est prononcé, ça n'a pas fait plaisir, ça ne devrait pas être autrement en Côte d'Ivoire, mettons-nous. En tout cas, les réactions fusent de part et d'autre. Au nombre de ceux qui sont concernés, il y a l'UNAMAB qui a officiellement donné de la voix. Les agents de santé, on ne les a pas encore entendus. Le président de l'UNAMAB était devant les hommes de médias et dénonce un précédent grave qui pourrait fragiliser le contrat social. Oui, ben, vous savez, Adolphe Oussou s'est déjà prononcé dans les colonnes de Canard. Oui, Adolphe Oussou. Les réseaux sociaux, il a quand même donné sa position. Voilà sa position. Voilà, là, c'est la position des agents de santé. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ils étaient encore en observation de mouvements de débrayage de 48 heures. Mais aujourd'hui, ils pensent passer à 72 heures et les jours à venir, on verra la suite. Au niveau de l'UNAMAB, le temps a également été donné et la position, elle est affichée, elle est claire. Il y a des corporations qui ne sont jusque-là pas concernées par la mesure donc, de l'autorité. De toutes les façons, je l'ai dit, je ne crois pas qu'en termes de sagesse ici, que ce soit une bonne décision par ce temps qui court. Nous sommes dans une période sensible. On vient donc d'obtenir l'accalmie après plus de 3 mois de mouvement de grève dans beaucoup d'autres secteurs donc de la vie politique nationale et économique également. Et que des sages en viennent donc à prendre de ce genre de décisions. Je ne crois pas que cela procède vraiment de la sagesse. Les sachants ont déjà donc donné leur point de vue. Michel Adjaka allait jusqu'à penser que c'est un recul de notre démocratie. Ça touche également les fondamentaux de la conférence nationale qui donc a instauré l'état donc de droit de la démocratie donc au Bénin. Je crois que la Cour Jogbenou gagnerait davantage à ne pas faire preuve de revanche. Aujourd'hui, c'est du Bénin qu'il s'agit, c'est de l'intérêt général qu'il s'agit. Et si on veut aider le président Patrice Talon, posons donc des actes qui entrent dans le cadre du développement et non de la division. Il y en a qui ont fait l'option d'aider véritablement le chef de l'État, non pas que l'autre ne le fait pas, en tout cas ce n'est pas moi qui le dis. Là je rapporte l'un des écrits de Matin Libre, ils sont de la majorité parlementaire, ils font désormais parler d'eux, c'est à travers le projet d'amendement de la Constitution, mais Matin Libre croit savoir qu'il s'agit plutôt des femmes sosifiées. Il parle de femmes comme prétexte pour faire passer un projet de loi. Or, cela disent être bien intentionnés. Quand je vis à maintenant, qui croit finalement? Mais est-ce que vous pensez qu'on va obliger la femme à aller à un poste de décision? Non. Elles n'ont qu'à se manifester. Elles se sont manifestées. Et de tout temps, il faut le rappeler, les parlementaires n'ont jamais su accompagner les femmes. Maintenant, ils pensent que si c'est institutionnalisé, avec un test bien quadrillé, l'obligation sera faite aux partis politiques désormais de désigner les femmes. Et là, votre volonté comptera pour très peu. Est-ce que vous pensez que c'est cela la représentation nationale? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des élus du peuple qui pensent. Ils trouvent que c'est mieux comme ça pour eux. Si vous portez leur voix de cette manière, c'est à croire que vous partagez amplement leur point de vue. Et là-dessus, non, mon point de vue compte très peu. Je peux vous assurer quand même que ce serait contre l'esprit même de cette loi, qui voudrait que les femmes soient représentées. La représentation ici, vous participez activement donc à la gestion de la cité. Et là, ça procède de votre volonté personnelle d'y aller. Alors, vous pensez qu'on veut les obliger? Tel que vous le dites, une loi qui institue la représentation, qui fait obligation aux partis politiques de désigner dans les circonscriptions électorales une femme, ne serait-ce que, en tout cas, au sein de la formation politique, pour briguer donc un portefeuille de responsabilité à un niveau aussi élevé. Mais si arrivé à l'Assemblée nationale, ou n'importe où vous la mettez, elle vous dit: je ne suis pas venu ici parce que je l'ai voulu, parce qu'on m'a imposé, donc je fais ce que je me plais. Non, les députés ont promis les aider. Hein. Si la volonté n'y est pas, on les aidera à avoir la volonté. Et puis... Les femmes méritent mieux. Il ne faut pas donc dévaloriser autant, chosifier, comme vous l'avez dit, nos femmes, nos mamans. Elles méritent mieux. Et celles qui ont déjà la poigne, vous verrez, Marie-Élise Bédot ne vous dira pas, elle ne va pas marchander son positionnement. Et donc, ce n'est pas à Rikat Madougou vous allez demander qu'une loi soit votée pour qu'elle soit positionnée quelque part. Écoutez, lorsque vous avez des intentions derrière la tête, manifestez-la clairement. Les femmes, non, ce n'est pas elles qui demandent que la Constitution soit modifiée. On sait déjà d'où ça vient et on sait ceux qui portent cette aspiration. Ne dites pas que la minorité, quand même au sein de la minorité, il y a quand même des femmes. Est-ce que la minorité a donné quand même sa voix par rapport à cet amendement de la Constitution que vous citez aussi tant et que vous admirez?
Joël Etondi? Non, je ne crois pas que... non, non, je crois que le journal a bien fait de titrer ainsi la femme comme un prétexte. Ce n'est pas forcément la volonté du chef de l'État, encore moins de la majorité parlementaire. C'est bien sûr se servir donc de ce paravent, puisqu'on sait que la femme constitue aujourd'hui plus de 52% de la population. Elle constitue le maillon faible donc de la société. On veut en profiter. Oui, voilà, il suffit de dire je vous aime et vous les avez derrière vous. Donc, c'est pour vous. On veut se battre pour réviser la Constitution et vous les avez à dos. Ils vont pas bouder leur plaisir. On sait donc de quoi ça retourne. Quand je viens maintenant un sujet sensible, mais malheureusement, on ne pourra pas l'aborder. Peut-être demain, on reviendra là-dessus. Le gouvernement double les tarifs. Lettre ouverte d'un citoyen à talent à la une de Point Média, mais le temps est terminé. On se donne rendez-vous demain avec la même disponibilité. Oui, vous ironisez. Les Béninois peuvent rêver, le SMIC ne sera pas doublé, pas au Bénin, pas maintenant. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres unes des journaux, toujours avec le même entrain.